Nous allons parler avec notre invité ce soir du Togo, des partis de l'ex-coalition des 14 envois des représentants à la Commission électorale nationale indépendante. C'était le vendredi dernier. Les députés à l'hémicycle ont voté pour les 17 membres devant siéger au sein de la Commission électorale. Ces membres doivent organiser les élections locales prochaines et la présidentielle de 2020. Et au nombre des partis extra-parlementaires, on note la présence de l'ADI, un parti membre de la coalition des 14, et également le comité d'action pour le renouveau qui, lui, autre a quitté la coalition. On va en parler avec un député à l'Assemblée nationale, l'honorable Abbas Frédéric Kabwa, président du mouvement des Républicains centristes, député donc de ce parti à l'Assemblée nationale. Abbas Kabwa, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter l'invitation. C'est moi qui vous remercie. À chaque fois que vous pensez à moi, ça me fait énormément plaisir. Ça a été un vendredi très laborieux au Parlement. La séance a commencé à 9h, vous finissez à 23h50. Qu'est-ce qui a pris autant de temps? Non, vous savez, d'abord, il faut savoir que l'actuelle législature compte beaucoup de jeunes qui n'ont ni l'expérience de la chose, ni également... Quand je parle, ce n'est pas une insulte. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est pour leur permettre également de se mettre au niveau des autres. Voilà. Moi, je suis dans la politique, ça fait 30 et quelques années. Ça fait l'âge dépassé de certains jeunes députés, parfois qui s'amusent à monter sur... vous voyez, par exemple, je suis venu avec quelque chose qui ne fait pas bien, et qu'il n'y a personne dans l'hémicycle qui puisse interdire qu'un député monte sur une voiture de l'État et écrive quand quelqu'un laisse quelqu'un. Parce que ça, c'est vraiment de la plaisanterie, de mauvaise goût. C'est des choses que moi je condamne et je ne vais jamais accepter. Ça, c'est un député de net. C'est pas bon. Il faut dire la vérité. Bon, ceci dit, quand vous atterrissez dans cette galaxie-là, l'inconciliable, vous faites des choses parfois que vous ne retrouvez même pas en plénière. Attention, ce qui est extrêmement grave. Parce que l'Assemblée nationale, c'est le miroir du pays. Il faut que chacun le sache à partir d'aujourd'hui. Voilà. L'Assemblée nationale, la représentation nationale. Ça reflète le miroir du pays. Et c'est là où on trouve le plus grand... la plus grande fermeté côté moralité, côté ceci, cela, c'est là-bas. Là-bas, les plaisantins n'ont pas leur place là-bas. Ça, il faut que ça soit extrêmement... Les éleveurs de poulets n'ont pas leur place là-bas pour le moment. Ça, le moment viendra où chacun peut venir s'amuser quand nous allons finir d'asseoir le pays. Moi, mes 5 années, aujourd'hui, il me reste 57 mois. Moi, je décompte par mois. Il me reste 57 mois au Parlement. Mais, je dis bien, au bout des 57 mois, je veux pousser un ouf de soulagement et me dire que moi, citoyen togolais, j'ai fait quelque chose de bien. Voilà. Je ne veux pas qu'on me catalogue avec les ex de c'est quoi. Moi, je ne suis pas dedans. Je veux qu'on parle de moi dans des thèmes élogieux. Enfin, vraiment, même si c'est un film, je voudrais quand même... qu'on dise du bien de votre passage au Parlement. Il y a eu les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Maintenant, revenez à ma question. 9h à 23h50. Qu'est-ce qui nous a pris autant de temps? Vous savez, voilà des gens qui, hier, ont dit aux gens, 1, de ne pas aller se faire recenser. 2, que de boycotter l'élection. Et que même 2 heures après le début du scrutin, le processus va être arrêté. Ils n'ont pas honte. Il n'y a pas que Adi et Karl. Ils étaient nombreux. Il y avait aussi DSA de Targon. Bien sûr, de Targon. Il y avait le nid de Gabriel Dossé-Agneron, qui est leur grand soutien. Il y a Clé. Force Clé était au Parlement, était aux législatives. Il a envoyé deux candidats. Peut-être qu'il a misé, bon, si un ne marche pas, l'autre va marcher. Bon, tout ça là, ce sont des négociations. Ça se fait pas. Il faut mettre des passerelles et puis travailler en sous-marin. C'est pas le jour J, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous, on n'a pas de représentant, mais quelque chose a dû disjoncter, mais c'est pas grave. Nous ne sommes pas dans une course de chevaux. Tant pis pour ceux qui veulent aller plus vite que l'éclair. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris en voyant sur la liste des candidats les partis que vous venez de citer? Ma surprise, et c'est quelqu'un de UNIR qui m'a approché. Quand j'ai vu Car, patati patata, Aoudi, et puis on les a mis par ordre, comme quoi on veut nous pousser à voter pour cela. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, c'est ça l'impression que j'ai eue. C'est vrai, je n'ai pas apprécié cela. J'aime pas ça. J'aime pas les votes orientés. Il faut que ça soit extrêmement clair. J'ai ma liberté de vote dans le Parlement. Et j'aurai ma liberté de vote jusqu'à la fin. Et quand vous regardez les chiffres,
vous vous rendrez compte par vous-même qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout apprécié cette comédie-là. Oui. Et y compris le choix des membres de la CNDH. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de géopolitique au Togo. On dit souvent, ouais, c'est les Kabyles, Kameto, ils ont tout pris. Aujourd'hui, vous prenez tout le monde. On dit, les gens du droit et justice. Vous prenez 2 sur 10 pour mettre là-bas parce qu'ils ont de la famille au Parlement, ils connaissent, ils sont de UNIR. Quand vous faites comme ça, vous cassez le pays. Il faut équilibrer. Moi, je le dirai toujours. Ça, c'est un. De deux, parce que j'ai fait beaucoup de remarques avant de quitter la salle. Moi, j'ai même quitté avant la fête. Je n'aime pas trop qu'on m'embête. Maintenant, quand vous savez que vous allez remplacer Cissé, qui a pris au pied levé cette institution-là, suite à la démission de Kounté, je crois qu'on met la forme. Voilà. Il ne faut pas que l'intéressé ait l'impression qu'on le remercie en monnaie de singe. Il fallait dire à Cissé de ne pas être candidat. Il n'a pas eu une seule voix. La seule voix qu'il a eu, c'est moi. Je vous le dis aujourd'hui, puisque le vote est passé. Le vote était secret. C'est moi. C'est ma voix. Parce que je n'aime pas ça. Il fallait dire à ce monsieur, non, mon frère, tu es un joker de la République. On te met en réserve, on sait pourquoi. Ça s'est passé exactement de la même manière avec Kadanga Kotona, le président sortant de la CENI. Il fallait lui dire que tu étais au feu et au charbon. Tu as géré un processus très difficile et beaucoup de gens ne t'ont pas compris. Les gens ont cru que c'était une institution qui a proposé la date. C'est faux. C'est la CEDEAO qui a tout proposé. Tout ce que ce monsieur a fait avec les membres de la CENI sortante, auquel je rends même hommage. Je profite de votre plateau, n'est-ce pas, pour leur rendre hommage. Mais c'est la CEDEAO. Oui. Il fallait dire à ce bon monsieur-là, très courageux, très patient, il n'a pas ma patience. Ouais, je l'ai enquiquiné le vin parce que les gens voulaient m'humilier. Mais oui, quand on ne parle pas, c'est pas comme... Moi, j'ai les chiffres de mon élection. Donc, moi, je n'ai pas eu 200 voix à Est-Mono ou bien à Lomé. Je dis bien, il faut que les gens nous respectent. Moi, j'ai les chiffres. Le jour où je vais exploser, je sors les chiffres et je vais mettre au défi tout le monde de sortir les chiffres. Je ne veux pas des trucs lus par la Cour constitutionnelle, mais je veux les procès-verbaux signés et par leurs représentants et par les représentants des autres. Je voudrais revenir pour dire que le professeur Kadanga, il fallait également dire à ce monsieur, ne va pas dans cette galère. Tu n'as aucune chance. On a positionné déjà des gens comme Christophe Chao. On a positionné des gens plus balèzes. Et tout ça, ça veut dire que ça répond déjà à un schéma futuriste. Ben, alors, il ne faut pas qu'il présente. C'est tout. Tu es un joker de la République. Écoutez, on peut sortir élégamment. C'est une institution de l'État. Attention, c'est une institution de l'État. Donner la chance à tout le monde de faire un peu. C'est pour cela que je suis contre les cumuls. Parce qu'il n'y avait pas de cumul, les gens comme le Kadanga, on devait les caser un peu partout déjà. Quand vous voyez Adénion qui a 2 ou 3 lui seul, parce qu'il a fait quoi de plus extraordinaire que les autres? Zéro, que dalle. Parce que quand vous cumulez, plus vous cumulez, moins vous devenez efficace. Donc vous estimez que le processus qui s'est déroulé vendredi n'a pas été très libre, c'est ça? Comment c'est libre? Vous n'avez pas vu, je vous ai déjà parlé. Je dis la CNDH, combien de fois ils ont ouvert les dépôts de candidature et combien de fois le délai échu est arrivé et on a repoussé parce qu'on attendait des gens cooptés pour mettre dedans. Ça, c'est pas normal. On devrait renouveler la CNDH depuis, s'il vous plaît. Je ne sais même pas s'il faut, quand ils font ça, le président de la République, qui est le chef de leur parti même, est-ce qu'il est au courant de ces choses? Parce que c'est pas normal. Nous sommes en train de vouloir construire un pays de droit, qu'il le veuille ou non, ça je le dis. Voilà, je ne vois pas qui va essayer de m'empêcher de siéger comme député. Non, vous êtes déjà député. Très bien, 5 ans, bien propre. Ils vont me supporter dans la vérité. Je n'aime pas ça. Parce que vous savez, je ne veux pas qu'il y ait 2 catégories de députés. Vous vous rendez compte, moi, ancien patron de l'administration pénitentiaire, je reçois des audiences, des audienciers dans le couloir de l'Assemblée. J'ai un vaste bureau que j'ai laissé. Ce n'est pas qu'on n'a pas de bureau, nous avons des bureaux. Attribuons-nous les bureaux, ça aussi c'est un problème. Quand vous demandez quelque chose, on vous met sur le même pied d'égalité que les jardiniers
et les coursiers de l'Assemblée. Ça, là, avec moi, ça ne marche pas. D'accord. Voilà. Maintenant, puisque nous avons parlé de ce qui est des personnes que vous avez élues au niveau de la CNDH, maintenant pour la CENI, on parlait de CENI. C'est parti, là. C'est parti. Oui. Que vous n'espériez pas voir en lice et qui ont fait acte de candidature. C'est ça. Normalement, en tant que député, oui. vous devrez avoir les dossiers. C'est comme un conseil ministre. Bien sûr. Vous devez avoir les dossiers la veille pour analyser. Moi, j'ai eu le professeur Goguet le lendemain du vote. Le lendemain du vote. Mais oui, c'est un grand frère, je l'ai appelé. J'ai dit, mais tu fais tout ce bruit-là pour rien. Ouais, quand on fait autant de bruit, on ne va pas vers ce qu'on attaque. Mais il n'arrivait pas à articuler, lui que je connais très bavard dans ce français canadien-là. Mais il ne pouvait pas parler. Je l'ai coincé propre. Je l'ai coincé, il était en réunion avec ses soins. C'est-à-dire, ce que vous n'avez pas compris, c'est que ces gens vous êtes traités de députés nommés. Et moi nommé. Après reviennent pour que vous les élisiez. Le député nommé t'a permis d'aller siéger. Il y a 2 mois et demi, vous avez commencé par avoir fait, parce que ça fait quand même, tenez-vous bien, 1 million pour tous les membres. Maintenant, que je sois président ou vice-président ou le rapporteur, vous avez vu un peu l'enveloppe gonfle. Que vous soyez président, là, vous avez le traitement de président d'une institution de la République, ce qui n'est pas moins de 3 millions CFA par mois. Que vous soyez vice-président, vous êtes à 2 millions. Vous comprenez, les gens veulent l'argent, ils ont chaud. Ça, il faut que je vous le dise. Beaucoup de gens sont des chômeurs. Et quand ils trouvent l'argent de l'État, ils le dépensent à belle dent, comme disent les enfants. Et après 2 jours, après rien, ils tiennent la tête, ils commencent à crier. Regardez les coups qu'ils se donnent pour 30 millions, alors qu'ils ont pris plus de 30 millions. Mais bref, c'est même pas pour ça que nous sommes là. Quand j'ai vu les noms, j'ai commencé par sourire. Bon, puisque je suis avec un PDD, comme nous on n'a pas de groupe parlementaire, alors, mon collègue me demande, tu parles à qui? Et il dit, je me parle à moi. Tu vois ce que je vois? Ils ont aligné les noms, Aoudi, Duka et Pessinamba. Et tout ça, et le candidat de Dossé Agneron, et le jeune là qui s'excite souvent, le bac, et tout ça. J'ai dit, mais non, il y a un problème. Moi, à Basse-Cavois, je vous ai dit, venez. Aujourd'hui, on ne devait pas avoir le problème que nous avons à l'Assemblée. Je vous jure. Il y avait 29 députés sortants. On devait avoir au moins ça, ou bien 2 ou 3 de plus. On devait avoir le chiffre là, qui constitue cette minorité de blocage, qui va nous obliger à chaque fois à nous asseoir avec élégance. Aujourd'hui, ils vont se retrouver dans une institution qui ne contrôle pas. Ils ne sont même pas, ils sont extrêmement minimes. Pourquoi avoir fait autant de bruit, abuser du peuple togolais, eux tous? Vous estimez que ces gens-là, par exemple, pour se faire élire au niveau de la commission électorale, ont dû négocier avec le pouvoir, c'est ça? Mais ils ont négocié directement, monsieur Samuel. Ce même pouvoir qu'on entend décrier dans la rue, c'est ça? Il y a eu des sacrifiés comme moi. Je suis député à l'Assemblée nationale. C'est pas que je n'ai pas eu de candidat, j'en ai eu. Et un type balèze, un universitaire, s'il vous plaît. Eh bien, mais on a sacrifié des gens, vous comprenez? Oui, des gens étaient sacrifiés. Et moi, ça m'amusait. Je me suis dit, mais, au fait, Abbas, si tu es en train de sauver peut-être la République, ah oui, Dieu passe toujours par d'autres personnes pour arranger. Bon, si j'étais en train d'arranger une situation donnée, j'ai pris ça avec beaucoup de philosophie. C'est comme cela que je me suis apaisé, j'ai pris mes clics et mes claques et moi je suis parti à 23h40. Moi j'ai quitté l'hémicycle à 23h40. Parce que j'avais pitié de tout le peuple togolais. J'avais pitié de ces jeunes qui me côtoient. J'avais pitié de ces gens que j'ai vus et j'ai partagé le quotidien pendant 22 jours à Daï. Et je suis rentré le mardi pour être vendredi dans l'hémicycle. J'avais toutes mes pensées sur cette jeunesse-là, perdue, complètement déboussolée et tout. C'est-à-dire que vous estimez que les gens ont une démarche qui n'est pas cohérente? Non, non seulement elle n'est pas cohérente, mais elle est malhonnête en soi. Malhonnête. Ne nous cachons pas. Sortons les mots tels que, s'ils veulent, moi je veux même écrire à votre directeur d'initier un débat avec ces gens-là. On ne va pas se rentrer dedans. Non, si vous voulez le débat, il faut passer par ceux qui animent. Ah, c'est vous? Oui. Ok, il n'y a pas. Écoutez, dès demain, vous allez recevoir mon courrier. Et vous allez recevoir mon courrier parce que il faut que les gens puissent expliquer au peuple togolais pourquoi ce genre de comportement à chaque fois. Qu'ils vous souviennent, 2015, c'était pareil. Ça a commencé comme de l'amusement. Mais c'est de la politique aussi. On est en politique. Non, je vais vous dire quelque chose. Oui. Faire comme c'est fait au Togo, là, ce n'est plus la politique. Oui. Ça, c'est même à la rigueur
ça voisine à la criminalité. Voilà, parce que les gens savent avant de faire. Vous comprenez? Goguet, en sortant pour parler de 30 millions, était déjà dans une logique. Il fallait vendre ses copains. Non, il dit bon, moi je l'ai reçu sur ce plateau, je pense le mercredi ou le jeudi. Il dit qu'il l'a fait juste dans un souci de transparence. Non. Et que lui n'a jamais eu d'autres intentions, c'est tout. Il a eu l'argent. Pourquoi, depuis 2 ans qu'ils prennent de l'argent chez les chefs d'État, il n'a pas dit, et c'est les 30 derniers millions qui créent problème. Bon, c'est pour qu'il était déjà dans une logique. Écoutez, regardez mon regard. Vous n'avez pas vu le comportement du cas. Il y a Kissi, secrétaire général du cas, qui sortait, qui canardait, il canarde encore. Ouais, c'est pas fini. Mais oui, les gens commençaient par... Ils ont établi les passerelles avec le régime. Et bien automatiquement, il faut changer... Ils ont établi les passerelles avec le régime. Mais oui, avec la majorité au pouvoir. Et il faut automatiquement se dégonfler. Il faut s'auto-dégonfler. Vous devenez tout petit. Voilà, vous devenez tout petit. Je dis bien, hein, les gens m'ont approché. Qui peut m'approcher dans la salle? Qui? Regardez le vote de ces gens-là. Vous comprendrez. Nous n'avons pas leur temps, en réalité. Ouais. Mais nous avons été approchés. Et ça, là, c'est une très belle leçon d'humilité que UNIR aussi leur a donné. Ah oui, UNIR leur a dit, bon, vous avez fait tout ce bouquin-là. C'est tout, pour tout ça. Puisque vous êtes revenus à de meilleurs sentiments. C'est UNIR dans quelques jours, devant les conseillers, les membres de la Cour constitutionnelle du Togo, de UNIR, puisque eux-mêmes ils ont dit que c'est UNIR. C'est là où ils vont aller prêter serment. Ne riez pas. Moi, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Et ça m'attriste. Ils vont aller prêter serment devant ces gens-là qu'ils ont demandé il y a encore 1 mois de virer. Ils vont aller prêter gaillardement, machin accoutré dans les... machin comme les Congolais. Peut-être c'est peut-être pour ces raisons, entre autres, que l'ANC a dit non, mais je ne supporte plus cette incohérence, qu'il n'y a pas de cohérence dans la démarche. Ce n'est pas pour cela. L'ANC est coincé, chef. L'ANC est coincé. J'ai toujours dénoncé le comportement de l'ANC. L'ANC a abusé du peuple togolais, de tout le peuple togolais. Bon, abusé, vous employez un mot très fort. Vous employez des mots très forts. Oui, attendez. Le parti est dans une logique donnée, c'est une logique de combat. C'est une logique de combat contre un système. Quel combat? Contre le système qui est là au pouvoir. C'est ce qu'ils disent. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un système qu'ils combattent? Mais vous m'amusez, hein, chef. Je ne vous reconnais pas. Mais ne riez pas, ça bien, je ne vous reconnais pas. Non, vous jouez à leur avocat. Bon, ok, allons-y, protégez-les alors. Mais non, ça n'a pas de sens ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont su sur le tard que parmi eux, même, il y a des gens de l'ANC qui voulaient que non. Écoutez, mais positionnons. L'ANC n'a pas fait acte de candidature. Non, ils ne peuvent pas. Écoutez, s'ils avaient fait, ils auraient l'air de quoi? Ils vont avoir l'air de quoi? Ils vont avoir l'air de quoi? Dites-moi. Déjà, ils se sont auto-humiliés jusqu'à jeudi ou mercredi. Non, vendredi, quand on était dans la salle, la nouvelle est tombée que le communiqué est sorti que l'ANC quitte la coalition. C'est ridicule. L'ANC a créé C14. Vous comprenez? C'est le papa de C14. Hein? Et Cap 2015 devient quoi alors? Puisque quand vous regardez bien, il y a le groupe des 6. Ça d'office, ça a explosé. Puisque à Pevon, on n'a plus le nombre qu'il avait dedans. Les Olympio, tout ça sont partis à Albert. Mais aujourd'hui, ça fait triste. Et au niveau de Cap 2015, il y a Sambiri Tarbonne, qui est candidat pour aller à la CENI. C'est là où j'ai dit, mais non, il y a quelque chose qui se passe. Parce que ce monsieur ne se comportait pas comme ça hier. Mais alors, s'il sort des cordes, ça veut dire qu'il y a quelque chose que aussi ils ont capté que nous suivons les radicaux là, alors que nous ne le sommes pas en réalité. C'est un problème d'idéologie. Et je l'ai toujours dit, même s'il faut platéti, je dis, moi, mon idéologie n'a rien à voir avec, alors là, sincèrement, rien à voir avec l'idéologie populiste de l'ANC. Je ne me retrouverai jamais avec ces gens-là. Et souvent, quand vous êtes avec eux, il faut faire extrêmement attention parce que leur comportement trompe. Ils vous disent quelque chose, vous êtes d'accord avec eux, et le lendemain, ils posent l'acte. Alors maintenant, vous tenez votre main entre les deux mains. Alors maintenant que vous avez envoyé ces partis-là au niveau de la commission électorale, ça veut dire que tous ceux-là sont déjà dans la logique de local pour quelques mois et de présidentiel 2020, c'est ça? Oui, mais
J'ai également le code électoral avec moi. Ouais. Il faut que beaucoup de jeunes lisent ça parce que j'ai envoyé... C'est vrai, beaucoup parlent mais n'ont jamais lu. Voilà. Et ce qui fait que tout le monde invente, hein, s'il vous plaît, c'est écrit, c'est ce qui est écrit dans ce livret-là qu'il faut prendre. C'est la bréviaire de tout ce qui concerne les élections au Togo. C'est ça qu'on appelle le code électoral. Il faut que tout le monde l'ait, il faut l'avoir. La CENI est élue pour un an. Terminé. Alors, vous prenez leur entrée en fonction et vous verrez que cette CENI ne nous amènera pas à la présidentielle, à moins qu'on organise le présidentiel plus tôt. Attention, c'est aussi une possibilité. La présidentielle, c'est au plus tard avril 2020. Au plus tôt, c'est janvier 2020. Au plus tôt, janvier-février. Attention, au plus tard, février. Il faut faire extrêmement attention. Au plus tard en février. En avril. Oui. Donc ça veut dire, jusque-là, ils n'ont pas encore prêté serment. Donc ils n'ont pas encore pris fonction. Non, ils vont prêter serment. Peut-être qu'ils vont nous conduire à la présidentielle. C'est ce que je dis, qu'il faut faire gaffe. C'est un an renouvelable. Bon, et maintenant, la course est ouverte. Quand vous avez des anciens copains qui vous quittent pour aller dans une CENI où ils sont, et on n'appelle même pas ça minorité, mais c'est une extrême minorité. Comme moi, sur les 91 députés, je suis seul. Et comme je suis fort en moi-même, parfois j'ai l'impression que moi aussi je suis quelqu'un parmi eux. Non, vous avez dit quelqu'un, c'est pas une impression. Personne ne peut me tricher, c'est pas une impression. Vouloir me parler comme si c'était son boy. Ça là, il faut enlever ça de la tête et vite. Sinon, ça va être très difficile à cohabiter. Je supporte déjà. De toute façon, vous devez vous supporter pendant encore 57 mois. Ça, c'est clair. 57 mois bien. On dit dodo, comme ça. Alors, maintenant, comment vous voyez l'avenir avec tout cela? Des gens qui quittent des regroupements de part et d'autre, des gens qui se positionnent pour la commission électorale. C'est quoi? Elle s'annonce beaucoup plus sereine. Vous savez, quand ça se passe comme ça veut dire que les gens ont pris conscience. Vous ne savez pas ce qu'ils sont allés dire. Si le régime, je vous dis bien, quand je parle, regardez toujours mon regard. Vous comprenez? Unir à 59 députés. OK? 18 indépendants à côté. D'accord? Toute l'opposition réunie, 5 partis, nous avons 14 députés. Nous, 14, si nous votons pour le candidat de ces 14, ça ne passe pas. On est d'accord? Ils ont fait le plein. Regardez les chiffres. C'est 79, 87 députés sur 90, 90. On était... Il y a un qui a voyagé qui n'a pas laissé de procuration. Donc il y avait 10 procurations et 80 présents physiques et 10 procurations. Et toutes les procurations ont voté pour ces gens-là. Toutes les procurations, vous comprendrez qu'il y a quelque chose où les gens ont enlevé leurs chaussures et chaussettes et ils ont marché sous les tentes de la nouvelle. Mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre aussi. Mais il y a quelque chose qui s'annonce de merveilleux pour le pays, quand ça se passe comme ça. Au-delà de l'aspect pas trop moral, bon, quand ça se passe comme ça, au moins vous avez 5 à 10 ans à souffler, parce que les gens sont venus collaborer pour positiver les choses, pour faire en sorte que la confiance renaisse. C'est cette fameuse confiance qui nous bloque. Mais en même temps, on peut se dire tout ça pour ça? Oui. Exactement. Oui, tout ça, pour ça là. Parce que moi, quand j'ai pris les documents, je vous jure, à chaque fois, c'est à 2-3 minutes, on vous fait passer les trucs. Moi, j'ai pris. Quand j'ai pris, j'ai commencé par rire. J'ai dit, mais c'est pour ces gens-là qu'on repoussait, on repoussait. Ça ne fait pas bien. Bon, après, ça passe, c'est un nuage. On boucle. Maintenant, on tombe sur la CENI. Ça vient, je commence par regarder. Et je souris seul et je me parle. Je dis, oh. Premier mot qui tombe, j'ai dit, oh, les gens sont morts pour tout ça là. C'est pas sérieux. Parce qu'il faut voir la qualité des gens qui ont envoyé leurs représentants. À Gouibo, c'est pas n'importe qui autour. Et Gogué, c'est pas n'importe qui également. Et il y a beaucoup de gens, vous comprenez. Et vous vous dites que, mais, et pourquoi ils se sont laissés embarquer dans ces labyrinthes-là, dans cette violence inutile. Et à la fin, bon, vous savez, le Français a dit, vaut mieux tard que jamais. Ils se sont rattrapés, ils veulent reconstruire. Peut-être, il faut comprendre par là aussi qu'ils sont en train de faire amende honorable
vis-à-vis de tout le peuple togolais, ils le diront un jour de leur propre bouche, parce qu'il y a des gens qui regrettent déjà que oui, nous avons fait des erreurs, et c'est cela. C'est ce que j'ai toujours demandé à mes amis depuis 2015. Nous avons failli, retournons devant le peuple et demandons des excuses au peuple pour avoir sa bénédiction, mais les gens ont refusé. On ne fait pas de la politique comme ça. D'accord. Et on ne fait pas la politique pour couillonner ses collègues, machin. On est déjà arrivé à la fin. Voilà. Honorable Frédéric Baskabois, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Nous allons vous écrire pour ce fameux débat. Pourquoi pas. D'accord. Merci, président du mouvement des Républicains centristes, député donc de ce parti à l'Assemblée nationale. On va marquer maintenant la pause et on revient après le journal pour Regard croisé.